Alors que la plupart de l'Europe est sous la domination de l'Allemagne nazie, dirigée par Adolf Hitler, les troupes britanniques, canadiennes, américaines et françaises débarquent en Sicile le 10 juillet 1943. En juin 1944, les troupes alliées atteignent Rome faisant face aux forces de l'Axe, composées de l'Allemagne nazie et du Royaume d'Italie. À l'est, un autre front mobilise les forces allemandes contre les troupes de l'URSS. Néanmoins, Staline réclame un nouveau front, à l'ouest, afin de prendre les forces de l'Axe en sandwich et ainsi soulager le front de l'Est. Afin de comprendre pourquoi ce nouveau front a été ouvert en France, revenons quelques années auparavant. 22 juin 1940. Depuis la capitulation et l'exil du gouvernement de Pétain à Vichy, la France est coupée en deux. Il y a la zone dite libre, sous la direction et l'administration du gouvernement de Vichy, et la zone occupée sous la direction et l'administration du Troisième Reich. Ce n'est qu'à la date du 11 novembre 1942 que la France sera totalement occupée par l'Allemagne nazie. Afin de se protéger des attaques de l'Ouest et notamment de l'Angleterre, Hitler ordonne la construction d'une ligne de défense côtière par l'organisation TOD, qui s'étend du nord de la Norvège au sud de la France. Son nom, le mur de l'Atlantique. En 1944, les Alliés veulent donc ouvrir un nouveau front à l'ouest. Les Allemands le savent et pensent que le débarquement allié se fera dans le nord de la France. En effet, c'est le chemin le plus rapide entre l'Angleterre, la France et Berlin. C'est pourquoi, à cet endroit, le mur de l'Atlantique y est plus dense, comprenant notamment de nombreuses divisions allemandes. Les forces alliées vont donc organiser l'opération Fortitude, opération d'une armée fantôme composée de véhicules en carton-pâte, en caoutchouc, ainsi que de faux messages radio, afin de conforter les Allemands dans la pensée d'un débarquement à Calais. Le vrai lieu du débarquement est choisi. Nom de code, opération Overlord. Il s'agit de la Normandie, comprenant 80 km de plages profondes en sable et étant à moins de 240 km des aéroports anglais. La Normandie est une option de choix. Erwin Rommel, surnommé aussi le renard du désert suite à ses nombreuses victoires en Afrique, le sait. Responsable depuis début 1944 des défenses normandes, il est convaincu que le débarquement se fera sous son secteur en Normandie. À son arrivée, il ordonne le renforcement des défenses en y installant des mines, barbelés et autres obstacles. Le 1er juin, la BBC basée à Londres diffuse une partie du message à l'attention des résistants français annonçant l'imminence du débarquement en Normandie. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. À la veille du débarquement, de nombreuses troupes allemandes se trouvent dans le secteur. Il y a la 243e et la 709e division d'infanterie, la 91e division de parachutistes, la 352e et la 716e division d'infanterie, la 12e division blindée SS, la 21e division blindée et la 711e division d'infanterie. Elles font toutes partie de la 7e et de la 15e armée du groupe B dirigé par Erwin Rommel. La nuit du 5 juin, la BBC diffuse la deuxième partie du message sur les radios annonçant le débarquement. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Cette annonce entraîne l'action de la résistance, qui coupe les voies de télécommunication, ainsi que les chemins de fer et les ponts. Au même moment, c'est près de 137 navires de guerre et 4000 embarcations de débarquement qui prennent le large des côtes anglaises avec à leur bord 156 000 soldats. Toutes ces embarcations se rejoignent à un point nommé pour l'occasion Piccadilly Circus. Le général Montgomery dirige le 21e groupe d'armées qui se divise en deux armées. La première armée américaine, dirigée par le général Bradley, et la deuxième armée britannique, dirigée par le général Dempsey. Elles sont composées du 7e corps US, du 5e corps US, du 30e corps britannique et du 1er corps britannique qui comprend le commando français Kiefer et un corps canadien. La première phase du débarquement commence dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. La 82e division et la 101e division de parachutistes se font larguer dans le secteur de Sainte-Mère-Église. Leur but est de contrôler l'axe Cherbourg-Bayeux afin de bloquer l'accès à d'éventuels renforts allemands. La 6e division de parachutistes
arrivent en pleine heure au niveau du pont nommé Pegasus Bridge, séparant les villages de Ranville et Bénouville. Leur objectif est de bloquer l'arrivée de troupes venant du nord. Enfin, les troupes de parachutistes se font larguer dans l'arrière-pays afin de préparer des pistes d'atterrissage. Nombre d'entre eux perdront la vie en se noyant dans les terres inondées par les Allemands. Puis, la deuxième phase commence avec le déploiement de bombardiers qui larguent leurs bombes sur des points stratégiques importants. Certains d'entre eux sont aussi chargés de lancer dans le ciel des bandes d'aluminium afin de brouiller les radars allemands. Le 6 juin 1944, à 5 h du matin, les navires sont en vue des plages normandes et ouvrent le feu sur les défenses ennemies. À 6 h 30, le 7e corps US débarque à Utah Beach. Au même moment, le 5e corps US débarque à Omaha Beach, ainsi qu'à la pointe du Hawk. Dans le même temps, les chars amphibies mis à l'eau trop loin coulent, laissant les troupes sans soutien blindé. À 7 h 30, le 30e corps britannique débarque à Gold Beach. À la même heure, le 1er corps britannique envoie une partie de son armée à Sword Beach, comprenant notamment le commando français Kiefer. Enfin, à 7 h 45, les troupes canadiennes du 1er corps britannique débarquent à Juno Beach. Le soir du 6 juin, on dénombre de nombreuses pertes humaines. En effet, sans le soutien blindé, Omaha est devenue Omaha la sanglante, avec près de 2500 morts. Utah Beach dénombre 197 morts, Gold Beach décompte 413 tués, Juno Beach compte 1063 soldats morts au combat, et Sword Beach dénombre environ 700 morts. En une journée, c'est près de 10 500 hommes qui seront tués, blessés ou disparus du côté allié, et 10 000 côté allemand. Les besoins de renforts et de matériel entraînent la construction de 2 ports artificiels composés de blocs de béton et de ponts flottants. Ils sont remorqués depuis l'Angleterre, puis remplis d'eau pour y être coulés. Ce n'est que le 7 juin que les 2 ports sont opérationnels. Le 7 juin marque aussi la prise de Bayeux par les forces alliées. À partir du 13 juin, les combats aboutissent sur le bocage normand. Chaque belligérant se bat de haie en haie, centimètre par centimètre. Le 19 juin, une terrible tempête ravage le port de Saint-Laurent-sur-Mer et endommage celui d'Arromanches. Le port de Saint-Laurent-sur-Mer est donc abandonné. C'est près de 440 000 véhicules et 2 millions d'hommes qui transiteront par le port artificiel d'Arromanches entre juin 1940 et août 1944. Le 19 juin marque aussi le début des combats pour la libération de Cherbourg. Le 26 juin, les forces alliées entrent victorieux à Cherbourg, leur donnant ainsi accès à un port en eau profonde. Le 9 juillet, après de féroces combats et une destruction de plus de 3/4, Caen est conquis par les forces alliées. Dans la nuit du 6 au 7 août, les Allemands lancent leur dernière grande offensive en Normandie, l'opération Lutich. Inquiété par l'avancée extrême et rapide des Américains, le général von Klug choisit d'avancer la date de l'attaque, malgré les ordres d'Hitler qui souhaitait plutôt que l'offensive soit lancée le lendemain, à savoir le 8 août. À l'aube, 145 chars allemands attaquent dans un brouillard impénétrable. Dès le 8 août 1944, le général Bradley remarque que les forces alliées possèdent la possibilité d'encercler leur ennemi. Bradley propose à Eisenhower d'effectuer cette manœuvre en tenaille et de serrer les lames au niveau des falaises. Pour les Alliés, c'est une occasion unique de précipiter la fin de l'armée allemande dans le Grand Ouest de la France. Pour les Allemands, la situation en Normandie est désormais catastrophique. Plusieurs dizaines de divisions sont encerclées par les Alliés et l'étau se resserre. Les Allemands de la 7e armée, commandés par le général Hausser, commencent à évacuer un maximum de divisions de la poche qui se referment sur eux, donnant la priorité aux divisions blindées. L'encerclement des forces allemandes se termine au sud-est de Falaise le 20 août 1944. C'est plus de 6000 soldats allemands qui trouveront la mort lors de cette bataille, mais aussi plus de 200 chars, près de 1000 pièces d'artillerie et autant de véhicules divers sont détruits durant les combats de la poche de Falaise. Ces événements marquent la fin de la bataille de Normandie. S'ensuit la course à la Seine, mais ça, c'est une autre histoire.